Collision des deux projectiles au sol. Un projectile A est projeté depuis le sol avec une vitesse initiale V0A égale 10 mètres par seconde sous un angle θ égale 60 degrés. Avec quelle vitesse V0B et de quelle hauteur un autre projectile B doit-il être projeté horizontalement pour que les deux projectiles entrent en collision sur le sol au point C? Si les deux sont projetés simultanément, on néglige l'action de l'air et on donne l'intensité de champ de pesanteur. J égale 10 mètres par seconde au carré. La vitesse initiale V0B et la hauteur pour que les deux projectiles A et B entrent en collision au point C. La vitesse initiale V0B et la hauteur H pour que les projectiles entrent en collision au point C. Le schéma, à la t égale à 0, on a lancé simultanément deux projectiles A et B. Le projectile A a été lancé à partir du point O, qui a pour abscisse 0 et ordonnée 0, avec une vitesse initiale V0A, qui forme un angle θ avec l'axe horizontal au X. Ces coordonnées, dont le repère au X ou Y, sont obtenues par projection sur les axes au X et au Y. Sur l'axe X, on projette l'extrémité. Ici, on doit avoir un angle droit. Ici, c'est l'origine. La projection dans cette longueur, qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est V0A fois cosinus θ. Sur l'axe Y, on projette l'extrémité de manière à avoir ici un angle droit. L'origine ici, on obtient cette longueur sur l'axe Y, égale à cette longueur, qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0A fois sinus θ. Les coordonnées de vitesse initiale V0A sont positives, car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. À la même date, t égale à 0, on a lancé un autre projectile B d'une hauteur h avec une vitesse V0B horizontale pour que les deux projectiles A et B entrent en collision au point C. Pour le projectile B, à t égale à 0 se trouve en ce point, qui a pour abscisse 0 et a pour ordonnée h. Les coordonnées de vitesse initiale V0B sont obtenues par projection sur les axes OX et OY. Sur l'axe OX, la projection donne toute la longueur. Et puisque V0B et I ont le même sens, V0X c'est V0B positive. La coordonnée de vitesse initiale V0B sur l'axe OY est nulle, car V0B horizontal perpendiculaire à l'axe OY. Pour trouver la vitesse initiale V0B de projectile B et la hauteur h pour que les deux projectiles A et B entrent en collision au point C, on cherche les équations horaires de mouvement des deux projectiles A et B en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a une seule force P, car on néglige l'action de l'air. P est égal à mg. P c'est mg est égal à mg. Donc, le vecteur accélération ag est égal au vecteur champ de pesanteur g. Les coordonnées du vecteur accélération ag dans le repère au x, au y, ax, ay, le vecteur champ de pesanteur a pour coordonnées sur l'axe x et a obtenu par projection le vecteur champ de pesanteur sur l'axe x. Le vecteur champ de pesanteur perpendiculaire à l'axe x, sa projection donne 0. La coordonnée du vecteur champ de pesanteur sur l'axe y est obtenue par projection du vecteur champ de pesanteur
sur l'axe Y, la projection dans toute la longueur, mais G et J en sens opposé. Donc la coordonnée est négative, moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. AX est égal à 0 signifie que le mouvement est rectiligne uniforme sur l'axe X. AY est égal à moins G est égal à une constante signifie que le mouvement est rectiligne uniformément varié sur l'axe Y. Dans la réalité, il y a un seul mouvement. Théoriquement, on peut décomposer ce mouvement en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X, car il n'y a aucune force qui a pour direction la direction de l'axe X. Et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y, car il y a une force qui a pour direction la direction de l'axe Y. C'est le poids P. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements. Pour le mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X, a pour équation horaire x est égal à V0x t plus x0. Pour le mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y, a pour équation horaire y est égal à 1 demi à y t carré plus V0xt plus y0. J'applique ces équations horaires au projectile A et B. Pour le projectile A, on a x1 est égal à V0x, c'est V0 à cosinus θ fois t plus x0, c'est 0. Y1, AY c'est moins G, moins 1 demi G t carré, plus V0Y, plus V0Y fois t. V0Y, c'est V0 à sinus θ, fois t, plus Y0 est égal à 0. Pour le projectile B, XB est égal à V0x, c'est V0B, fois t plus x0, c'est 0. YB est égal à y, c'est moins g, moins 1 demi gt carré, plus V0y, c'est 0, fois t, dans 0. Y0 est égal à h. Au point de la collision C, les deux projectiles ont la même abscisse et la même ordonnée qui est égale à 0. Donc, au point de la collision C, x1 égale xb et y1 égale yb égale à 0. Au point C de la collision, on a x1 est égal à xb et y1 est égal à yb est égal à 0. La première égalité donne V0 cosinus θ fois t est égal à V0b fois t. Donc, V0 cosinus θ fois t est égal à V0b fois t. Je simplifie par t, donc je trouve V0b est égal à V0 cosinus θ. Application numérique. V0 10 mètres par seconde. θ 60 degrés qui est égal à 1 demi. Donc on trouve V0b est égal à 5 mètres par seconde. Pour trouver la hauteur h, on utilise cette équation horaire où il y a la hauteur h. On a yb est égal à 0 au point C. On a yb est égal à 0 au point C. Donc moins 1 demi g à la date de la collision TC au carré plus h est égal à 0. Donc h est égal à 1 demi g TC au carré. TC, c'est la date de la collision au point C. C'est le temps de vol, c'est le temps de ce mouvement
qui est la même pour les deux projectiles A et B. Il faut le chercher. Cette équation horaire va donner le temps de vol TC. Le temps de vol TC, la date de la collision au point C. On a Y1 est égal à 0. Donc moins 1 demi G TC au carré plus V0 A sinus θ fois TC est égal à 0. Je factorise par TC. TC facteur moins 1 demi G TC plus V0 A sinus θ est égal à 0. TC est différent de 0. La date TC est différente de 0. C'est la date de la collision au point C. C'est le temps de vol. Donc, ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc, moins 1 demi G TC plus V0 sinus θ est égal à 0. Donc, 1 demi G TC est égal à V0A sinus θ. On cherche le temps de vol TC. La date de la collision au point C est égale de V0A fois sinus θ sur G. Application numérique de V0A 10 sinus 60 degrés sur G. TC est égal. On trouve 1,73 secondes. Et par suite, on calcule la hauteur H. Et par suite, la hauteur H est égale à 1 demi G TC au carré, qui est égal à 1 demi G10, 1,73 au carré. H égale, on trouve 15 mètres. V0B égale 5 mètres par seconde. C'est la valeur de la vitesse horizontale V0B au point B de hauteur H égale 15 mètres pour que les deux projectiles A et B entrent en collision au point C.